L'humilité est bien plus qu'un simple comportement ou un trait de caractère. Elle est un pilier fondamental de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'avec notre entourage. En islam, l'humilité est la clé de la piété et de la réussite ici-bas comme dans l'au-delà. Dans un monde où l'ego et l'orgueil sont souvent glorifiés, où les réussites matérielles et les statuts sociaux sont perçus comme des indicateurs de valeur, il est crucial pour nous, croyants, de revenir aux enseignements de l'islam et de redéfinir notre perception du succès, du pouvoir et de la vraie grandeur. L'humilité, cette vertu si précieuse, est un bouclier contre l'illusion de la supériorité et nous guide vers une plus grande proximité avec notre Créateur. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où l'orgueil est souvent encouragé et même célébré. Les réseaux sociaux nous incitent à afficher nos réussites, à embellir nos vies, à chercher l'approbation des autres. La société valorise l'individualisme, l'accumulation des biens matériels, la compétitivité. Pourtant, ces tendances sont à l'opposé des enseignements islamiques qui nous rappellent constamment la nature éphémère de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que la vie d'ici-bas est transitoire, un simple passage vers l'au-delà. Dans la sourate Al-Hadid 57-20, il dit « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une vaine distraction, une parure, une source de vantardise entre vous et une course à l'accroissement des richesses et des enfants. » Cela signifie que nos biens, notre statut social ou notre apparence extérieure ne sont pas les critères qui détermineront notre réussite véritable. Au contraire, Allah regarde ce qui se trouve dans nos cœurs et nos actions. L'humilité, dans ce contexte, signifie prendre conscience de notre position en tant que serviteur d'Allah, dépendant de lui pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Elle consiste à reconnaître que nos succès ne sont pas uniquement le fruit de nos efforts personnels, mais plutôt des bénédictions qu'Allah nous accorde et qu'à tout moment, tout peut nous être retiré. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne dans un hadith rapporté par Muslim, celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah l'élève en dignité. Ainsi, la véritable grandeur ne réside pas dans l'accumulation des honneurs terrestres, mais dans la capacité à rester humble, même en face du succès, en se souvenant que tout honneur appartient à Allah seul. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un modèle d'humilité. Si nous cherchons un exemple concret d'humilité, nous n'avons qu'à nous tourner vers la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Malgré son rang élevé en tant que messager d'Allah, il a toujours fait preuve d'une humilité exemplaire. Il vivait modestement, mangeait avec les pauvres, portait des vêtements simples et participait aux tâches domestiques. Il ne cherchait ni les honneurs, ni la richesse, ni le pouvoir pour lui-même. Au contraire, il traitait tous les gens avec respect, qu'ils soient riches ou pauvres, forts ou faibles, jeunes ou vieux. Le prophète, paix et sel, disait également « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis », rapporté par Muslim. Cette parole nous rappelle la gravité de l'orgueil en islam. L'orgueil est la racine de nombreuses mauvaises actions. Il pousse les individus à mépriser les autres, à refuser la vérité et à s'éloigner d'Allah. Un autre exemple marquant de l'humilité du prophète, paix et sel, se manifeste dans sa manière de se comporter avec ses compagnons. Même étant le dernier prophète et le chef de la communauté musulmane, il n'a jamais cherché à se mettre au-dessus des autres. Il marchait parmi eux, écoutait leurs préoccupations et s'asseyait avec les plus pauvres et les plus vulnérables. Il a même dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers les autres », rapporté par Al-Bukhari. Cette phrase illustre la profondeur de l'humilité islamique, où le bien se mesure à la manière dont nous traitons les autres et non à la manière dont nous nous glorifions. L'humilité ne concerne pas seulement notre relation avec Allah, mais aussi notre manière de nous comporter avec les autres. Dans la sourate Al-Furqan 25-63, Allah décrit les serviteurs du tout miséricordieux comme ceux qui marchent humblement sur terre et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ».
Ce verset montre que l'humilité doit transparaître dans notre comportement quotidien, dans notre façon d'interagir avec autrui, même en réponse à l'ignorance ou à la provocation. Une personne humble est celle qui sait reconnaître ses erreurs, accepter les critiques constructives et se remettre en question. Elle ne se considère pas supérieure aux autres, quel que soit son statut ou sa position sociale. En islam, chaque individu a de la valeur aux yeux d'Allah. Et l'arrogance qui pousse à mépriser ou rabaisser les autres est une grave erreur spirituelle. Allah nous dit dans la sourate Luqman 31-18 « Et ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance, et ne marche pas sur terre avec insolence. Certes, Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorioles. » Ce verset nous enseigne que l'humilité doit être présente dans chaque aspect de notre vie, dans nos paroles, nos gestes et même dans la manière dont nous nous déplaçons. L'un des moyens les plus efficaces de nourrir l'humilité est de méditer sur la création d'Allah, en contemplant les merveilles de ce monde, les cieux étoilés, les montagnes majestueuses, l'immensité des océans. Nous prenons conscience de la grandeur d'Allah et de la petitesse de notre propre existence. Ce sentiment de petitesse ne doit pas nous dévaloriser, mais plutôt nous rappeler notre dépendance totale envers Allah. Lorsque nous réalisons que tout ce qui existe, nous-mêmes, notre environnement, nos richesses, provient de la création d'Allah, nous comprenons que nous ne contrôlons rien de manière absolue. L'humilité découle de cette prise de conscience. Nous ne sommes pas les maîtres de notre propre destin, mais les serviteurs d'un Seigneur infiniment sage et puissant. L'humilité n'est pas une vertu qui s'acquiert du jour au lendemain. Elle demande un travail constant sur soi, une vigilance intérieure et des efforts sincères. Voici quelques moyens concrets pour développer et renforcer l'humilité dans nos vies. Accepter que nous sommes faillibles est une clé essentielle pour rester humble. En tant qu'êtres humains, nous sommes intrinsèquement imparfaits. Nous faisons des erreurs, nous avons des défauts et nous échouons parfois à atteindre nos propres objectifs. Reconnaître cela, loin de nous rabaisser, nous humanise et nous permet de nous rapprocher des autres avec plus de compréhension et de compassion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, priait régulièrement pour obtenir le pardon d'Allah, même s'il était exempt de péché. Ce comportement nous montre que la reconnaissance de nos imperfections et la demande de pardon sont des éléments centraux de la foi. C'est un acte d'humilité que de reconnaître que nous avons toujours besoin de l'aide d'Allah pour nous améliorer. L'humilité consiste donc à accepter que nous avons encore du chemin à parcourir et que nous sommes toujours en quête de perfectionnement. Cette reconnaissance nous aide à ne pas nous sentir supérieurs aux autres, car nous comprenons que chacun lutte avec ses propres faiblesses. La gratitude joue un rôle fondamental dans le développement de l'humilité. En tant que croyants, nous devons réaliser que chaque bienfait, qu'il s'agisse de notre santé, de nos richesses, de notre savoir ou même de nos relations, est un don d'Allah. Rien de ce que nous possédons n'est dû exclusivement à nos efforts personnels. C'est Allah qui nous accorde la force, l'intelligence et les opportunités nécessaires pour réussir. Dans le Coran, Allah dit « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate An-Nahl 16-18. Cela nous rappelle que, malgré nos efforts, nous ne pourrions jamais pleinement rendre justice à la magnitude des bénédictions qu'Allah nous accorde. Cette conscience devrait engendrer en nous une profonde humilité, car elle nous aide à rester conscients que tout, à tout moment, peut nous être retiré. En cultivant la gratitude, nous nous protégeons contre l'orgueil. Une personne reconnaissante attribue son succès à Allah et non à elle-même. Elle évite ainsi de se vanter de ses accomplissements et reste consciente que tout ce qu'elle possède est un dépôt temporaire. Cette prise de conscience l'amène à utiliser ses bienfaits de manière responsable, à partager avec ceux qui en ont moins et à être toujours prête à exprimer sa reconnaissance. Le service aux autres est l'une des manifestations les plus concrètes de l'humilité. Aider ceux qui sont dans le besoin est non seulement un devoir religieux, mais aussi un acte qui purifie notre cœur de l'égoïsme et de l'arrogance. Le prophète Muhammad ISL a déclaré «
le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres, rapporté par Al-Bayhaqi. En servant les autres, nous comprenons que nous faisons partie d'une communauté où chacun a des besoins et des faiblesses. L'humilité s'exprime ici dans notre capacité à nous mettre au service des autres sans rien attendre en retour. Lorsque nous tendons la main aux plus vulnérables, que ce soit en aidant les pauvres, en rendant visite aux malades ou en étant simplement disponibles pour écouter ceux qui souffrent, nous nous rappelons que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ce service nous ramène à l'essence de notre humanité partagée et nous rappelle que, tout comme eux, nous sommes dépendants des autres et d'Allah. En outre, le service aux autres est une forme d'adoration. Il nous permet de nous élever spirituellement, car il nous détache des préoccupations purement matérielles et égoïstes, et nous rapproche de ce qui est véritablement important aux yeux d'Allah, la bienveillance, la solidarité et la compassion. Le fait de servir est un moyen d'apprendre à mettre l'ego de côté et de comprendre que notre vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous donnons. Être ouvert à la critique est un signe clair d'humilité. Une personne humble accepte que ses actions ou ses décisions ne sont pas toujours parfaites et qu'elle peut s'améliorer en écoutant les conseils et critiques des autres. Cette attitude est essentielle pour progresser dans la vie spirituelle et dans nos relations humaines. Le prophète PSL a dit « La religion, c'est le bon conseil », rapporté par Muslim. Cela signifie que les conseils sincères, même critiques, sont bénéfiques pour notre amélioration personnelle. Cependant, l'orgueil peut souvent nous empêcher d'accepter les critiques. Il est facile de se sentir offensé ou attaqué lorsque quelqu'un nous fait remarquer une erreur, mais la vraie humilité se manifeste dans notre capacité à accueillir cette critique avec un cœur ouvert. La personne humble ne se considère pas comme au-dessus de la correction et comprend que chacun a toujours quelque chose à apprendre, quel que soit son statut, son âge ou son expérience. Accepter la critique n'est pas une faiblesse, mais une force. Cela démontre notre volonté d'évoluer et notre reconnaissance du fait que nous sommes tous en apprentissage constant. Cette attitude humble nous permet également d'être de meilleurs frères et sœurs dans la foi, en étant à l'écoute des besoins et des conseils des autres, tout en restant disposés à leur offrir notre propre guidance quand cela est approprié. Le souvenir de la mort, ou dhikr al-maut, est l'un des moyens les plus puissants de cultiver l'humilité. En réfléchissant régulièrement à notre mort inévitable, nous réalisons la futilité des possessions matérielles, des ambitions égoïstes et des conflits d'ego. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Rappelez-vous souvent la démolisseuse des plaisirs, la mort », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que méditer sur la mort nous aide à garder en perspective ce qui est réellement important dans la vie. La mort est l'ultime rappel que tout ce que nous possédons est temporaire, que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous ne prendrons avec nous ni nos biens, ni notre statut, ni notre pouvoir. Ce qui comptera, ce seront nos actions et notre sincérité devant Allah. Méditer sur la mort nous pousse à vivre de manière plus humble, en cherchant à plaire à Allah plutôt qu'à accumuler les possessions éphémères de ce monde. En gardant la mort à l'esprit, nous restons conscients de la fragilité de la vie et de la nécessité de préparer l'au-delà. Cela nous aide à mettre nos problèmes en perspective, à éviter les querelles inutiles et à nous concentrer sur l'essentiel, l'adoration d'Allah et le bien que nous faisons aux autres. Enfin, l'humilité est une qualité qui doit être demandée à Allah par le biais des du'as, invocations. Nous sommes tous vulnérables à l'orgueil, aux tentations de ce monde et à la vanité de l'ego. C'est pourquoi nous devons toujours demander à Allah de nous protéger contre l'arrogance et de purifier nos cœurs. Le prophète Mohammed, PSL, faisait souvent cette invocation « Ô Allah, purifie mon cœur de l'orgueil, du doute et de la jalousie ». Cela nous montre que même le prophète, malgré son statut et sa perfection, invoquait régulièrement Allah pour garder son cœur pur. Cela devrait nous encourager à multiplier nos propres prières pour obtenir l'humilité et la purification du cœur.
qu'Allah nous accorde tous la capacité de rester humbles, de servir les autres avec sincérité et d'éviter l'orgueil sous toutes ses formes, qu'il purifie nos cœurs et nous fasse marcher sur cette terre avec humilité, afin que nous puissions mériter sa satisfaction dans ce monde et dans l'au-delà.